Dans les villes et villages du monde entier, des lieux qui n'étaient que des points sur la carte se sont transformés en centres dynamiques de culture, d'innovation et de connexion humaine. Qu'est-ce qui rend certains endroits si magnétiques, si capables d'attirer et de maintenir une communauté unie et prospère, alors que d'autres semblent être à la traîne? La clé est souvent cachée dans les détails les plus fins des interactions quotidiennes et des structures que CES Communautés choisissent de construire ensemble. Si cette vidéo a touché votre cœur et élargi votre esprit, je vous demande de ne pas laisser ce voyage se terminer ici. Abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo et laissez un commentaire ci-dessous. Chacune de vos actions est cruciale car elle nous aide à porter ce message encore plus loin, atteignant d'autres personnes qui, comme vous, peuvent s'inspirer et faire une différence dans leur propre communauté. Vos interactions sont la force qui propulse cette chaîne de connaissances et de transformation. Ensemble, diffusons ces idées et construisons un réseau toujours plus large de personnes engagées pour un changement positif. Maintenant, pensez aux espaces qui vous entourent, aux endroits où vous vivez et interagissez. Qu'ont-ils en commun? Est-ce seulement la proximité physique qui définit une communauté, ou y a-t-il quelque chose de plus, quelque chose d'intangible qui relie les gens d'une manière que la géographie seule ne peut pas expliquer? Plongeons dans les histoires inédites de communautés qui redéfinissent ce que signifie vivre, travailler et prospérer ensemble. Comment ces interactions façonnent-elles l'environnement, l'économie et les expériences culturelles qui définissent un lieu? De l'importance de la communauté. Des collectivités fortes sont essentielles à la durabilité sociale et économique. Le concept de communauté implique plus qu'un simple groupe de personnes vivant dans le même espace géographique. Il s'agit d'un réseau interconnecté d'individus qui partagent des valeurs, des ressources et des responsabilités. Le renforcement de ces réseaux est crucial pour relever collectivement les défis locaux et mondiaux, des questions de sécurité au changement climatique, reflétant une multiplicité d'efforts allant du renforcement de la résilience à la promotion de l'innovation. L'engagement actif de la communauté améliore non seulement la qualité de vie, mais renforce également l'efficacité des politiques publiques, en veillant à ce que les décisions prises reflètent les besoins et les désirs de la population locale. Par conséquent, l'investissement dans des structures communautaires solides est essentiel pour le bien-être des citoyens et la démocratie participative, en encourageant un cercle vertueux d'engagement et d'amélioration continue. Créer des espaces de rassemblement communautaires. Les espaces publics tels que les parcs, les centres communautaires et les bibliothèques sont essentiels à la santé des communautés. Non seulement ils offrent des lieux de loisirs et de détente, mais ils servent également de lieux de rassemblement pour l'interaction sociale, jouant un rôle crucial dans la réduction de l'aliénation et l'augmentation du sentiment d'appartenance. Idéalement, CES Espaces devraient être conçus avec une accessibilité universelle, en utilisant des principes de conception urbaine qui tiennent compte de tout, de la sécurité à l'inclusion d'espaces verts, contribuant ainsi au bien-être environnemental et personnel. De plus, CES Espaces doivent être adaptables à différentes fonctions, pouvant accueillir des événements culturels et des marchés locaux, ce qui renforce l'économie locale. La gestion de CES Espaces doit être participative, impliquant la communauté dans les décisions relatives à leur utilisation et à leur entretien, en veillant à ce qu'ils répondent aux divers besoins de la population locale, ce qui renforce le sentiment d'appartenance et de responsabilité collective. Programmes de mentorat locaux. Les programmes de mentorat, lorsqu'ils sont bien mis en œuvre, peuvent transformer la dynamique communautaire en favorisant la transmission de connaissances et de compétences intergénérationnelles. Ces programmes mettent en relation des personnes qui peuvent offrir leur sagesse et leur expérience avec celles qui cherchent à apprendre et à grandir, créant ainsi un environnement de soutien mutuel qui profite à toutes les personnes impliquées. Cet échange contribue non seulement au développement personnel et professionnel des personnes impliquées, mais renforce également les liens communautaires. Pour être efficaces, ces programmes doivent être soigneusement structurés afin d'assurer la compatibilité entre les mentors et les mentorés et de répondre à des objectifs de développement spécifiques.
Il peut s'agir de compétences professionnelles ou de leçons de vie, selon les besoins identifiés par la communauté. De plus, il est essentiel qu'il y ait un suivi et une évaluation réguliers du programme pour s'assurer qu'il reste pertinent et efficace au fil du temps. Ateliers de développement personnel. Les ateliers de développement personnel sont des outils exceptionnels pour doter les membres de la communauté de compétences essentielles telles que la résolution de conflits, la gestion du stress et le leadership. Ces compétences sont vitales non seulement pour la réussite individuelle, mais aussi pour le renforcement de la communauté, car des personnes plus résilientes et plus autonomes contribuent de manière plus significative à leur environnement local. Ces ateliers doivent être inclusifs et accessibles à tous les membres de la communauté, quel que soit leur âge, leur sexe, leur situation économique ou leur niveau d'éducation. Ils devraient être offerts sur une base régulière et adaptés aux besoins changeants de la communauté. De plus, des animateurs qualifiés et du matériel de soutien approprié sont essentiels à la réussite de ces initiatives, car ils permettent aux participants non seulement d'apprendre, mais aussi d'appliquer ces compétences dans leur vie quotidienne. Initiatives artistiques et culturelles. L'intégration de l'art et de la culture dans la vie communautaire enrichit non seulement l'expérience esthétique et spirituelle des individus, mais constitue également un puissant moyen de communication et d'expression. Les initiatives culturelles peuvent inclure des festivals, des expositions, des ateliers d'art et des projets d'art public qui célèbrent la diversité et l'histoire locale. Ces activités encouragent l'expression individuelle et collective, ainsi que le respect mutuel et la compréhension entre les différents groupes au sein de la communauté. Pour maximiser leur impact, ces initiatives doivent être planifiées et mises en œuvre avec la participation active des membres de la communauté, en veillant à ce qu'elles reflètent les valeurs et les intérêts locaux. De plus, ils doivent être durables et inclure des partenariats avec des écoles, des entreprises et des organisations non gouvernementales, ce qui peut aider à assurer des ressources et un soutien continu. L'art et la culture ne se contentent pas de divertir. Ils éduquent, inspirent et peuvent même être utilisés pour susciter un changement social positif. Campagnes de sensibilisation et d'éducation. Les campagnes de sensibilisation et d'éducation sont cruciales pour informer et mobiliser la communauté autour de questions urgentes. Ils doivent être soigneusement planifiés pour atteindre des publics diversifiés en utilisant une variété de médias, y compris des ateliers, des médias sociaux, des dépliants et des événements publics. Les thèmes communs comprennent la santé publique, la sécurité, la durabilité environnementale et les droits civils, qui sont essentiels au bien-être et à la cohésion de la communauté. Ces campagnes doivent être fondées sur des données probantes et adaptées aux spécificités culturelles et sociales de la communauté. La collaboration avec les professionnels de la santé, les éducateurs et les dirigeants communautaires est essentielle pour s'assurer que les messages sont exacts et efficaces. De plus, il est important qu'il existe un mécanisme de rétroaction afin que la communauté puisse partager ses opinions et ses expériences, ce qui rend les campagnes plus pertinentes et plus percutantes. Programmes de bénévolat dirigés. Les programmes de bénévolat ciblés maximisent l'impact du travail bénévole en se concentrant sur les domaines où la communauté a le plus besoin de soutien. Ces programmes peuvent aller de l'éducation à la reprise après sinistre et au soutien social, et devraient être conçus pour être accessibles à tous, quelles que soient les compétences ou le temps disponible. Le bénévolat aide non seulement la communauté, mais offre également aux bénévoles une occasion de développement personnel, de liens sociaux et un profond sentiment d'accomplissement. La structuration de ces programmes devrait inclure une formation adéquate, un soutien continu et la reconnaissance du travail des bénévoles, ce qui peut augmenter considérablement leur motivation et leur efficacité. De plus, la collaboration avec les organisations locales, telles que les écoles, les hôpitaux et les ONG, peut amplifier la portée et l'impact de ces programmes en veillant à ce qu'ils répondent aux besoins réels de la communauté de manière efficace et durable. Développement du leadership local. Le développement du leadership local est crucial pour l'autosuffisance et l'innovation communautaire.
La formation en leadership consiste non seulement à fournir une éducation formelle et des possibilités de réseautage, mais aussi un soutien pratique pour la mise en œuvre de projets qui profitent à la communauté. Les leaders efficaces sont capables d'identifier les besoins locaux, de mobiliser des ressources et d'inspirer les autres à s'engager et à contribuer au bien commun. Pour être efficace, le développement du leadership doit être inclusif, englobant des personnes d'âge, de sexe et d'origine différents. Les programmes de leadership devraient inclure des mentorats, des ateliers sur les compétences et des projets pratiques qui incitent les participants à mettre en pratique ce qu'ils ont appris. Le leadership communautaire ne consiste pas seulement à maintenir le statu quo. Il s'agit de remettre en question et de changer les normes lorsque cela est nécessaire pour le bien de la communauté. Événements communautaires réguliers. Des événements communautaires réguliers sont essentiels pour maintenir la cohésion et l'engagement des membres de la communauté. Ils fonctionnent comme une célébration de la vie communautaire et fournissent une plateforme pour l'échange d'idées, de produits et de services. En plus des fêtes et des festivals, CES événements peuvent inclure des foires de la santé, des événements sportifs et des rassemblements éducatifs, qui sont tous conçus pour renforcer les liens et favoriser un sentiment d'appartenance. Pour maximiser l'impact de ces événements, il est essentiel qu'ils soient inclusifs et accessibles à tous les segments de la communauté. Il peut s'agir d'utiliser des espaces publics accessibles, d'offrir des transports gratuits ou de fournir des ressources telles que des interprètes en langue des signes. L'organisation de CES événements doit également être transparente et participative, permettant aux membres de la communauté non seulement de participer, mais aussi de prendre part à la conception et à la planification, ce qui augmente la pertinence et l'engagement. Initiatives communautaires en matière de santé et de mieux-être. La promotion de la santé et du bien-être est essentielle à une communauté dynamique et productive. Les initiatives dans ce domaine peuvent inclure des programmes communautaires de conditionnement physique, des campagnes de santé mentale et l'accès à des services de santé préventifs. Ces programmes améliorent non seulement la santé individuelle des membres de la communauté, mais réduisent également les coûts des soins de santé à long terme et augmentent la productivité globale de la communauté. Ces initiatives devraient être élaborées en collaboration avec les professionnels de la santé locaux et tenir compte des besoins culturels et socio-économiques de la communauté. De plus, les programmes de santé communautaire devraient inclure des éléments éducatifs qui renseignent les gens sur la façon de maintenir des habitudes de vie saines et sur les endroits où trouver des ressources en cas de besoin. Ce type de programme prend non seulement soin de la santé physique, mais renforce également le soutien social, créant ainsi un environnement plus favorable et empathique. Projets d'amélioration des quartiers. Les projets d'amélioration du quartier sont essentiels pour améliorer la qualité de vie dans la communauté. Il peut s'agir de la rénovation de parcs et d'espaces publics, d'initiatives de revitalisation des rues et d'amélioration de l'éclairage public. De tels projets améliorent non seulement l'esthétique et la fonctionnalité des espaces communautaires, mais ils peuvent également contribuer à réduire la criminalité et à accroître la sécurité locale. Pour assurer le succès de ces projets, il est essentiel d'impliquer la communauté dans le processus de planification et de mise en œuvre. Cela peut se faire par le biais de réunions communautaires, de sondages et de groupes de travail qui permettent aux résidents d'exprimer leurs besoins et leurs préférences. De plus, les partenariats avec des entreprises locales et des organismes à but non lucratif peuvent fournir des ressources supplémentaires et favoriser un sentiment d'appartenance et de fierté chez les membres de la communauté. Plateforme de communication communautaire. Le développement et le maintien de plateformes de communication communautaire efficaces sont essentiels à la diffusion de l'information et à la facilitation du dialogue entre les membres de la communauté. Ces plateformes peuvent aller des bulletins d'information au site web, en passant par les médias sociaux et les applications mobiles. Ils jouent un rôle clé en tenant la communauté informée des événements, des services et des enjeux importants, ainsi qu'en offrant un espace où les voix de la communauté peuvent être entendues. Pour être efficaces, ces plateformes doivent être accessibles à tous les membres de la communauté, ce qui peut nécessiter de fournir du contenu dans plusieurs formats et langues. De plus, il est essentiel qu'il y ait une gestion et une modération efficaces
pour s'assurer que les discussions sont constructives et respectueuses. Investir dans la formation numérique et l'éducation aux médias peut également aider à maximiser la participation de la communauté sur ces plateformes, ce qui est en fait de puissants outils d'autonomisation de la communauté. Examen des impacts. Il est essentiel d'évaluer régulièrement l'impact des initiatives communautaires pour comprendre leur efficacité et adapter les stratégies aux besoins. Cette évaluation peut comprendre des analyses quantitatives de la participation et de la satisfaction, ainsi que des commentaires qualitatifs des participants et des intervenants. Non seulement COS Information permettent d'optimiser les ressources, mais elles garantissent également que les efforts de la communauté sont vraiment alignés sur les besoins des membres de la communauté. De plus, le fait de partager les résultats de CES Évaluation avec la communauté favorise non seulement la transparence, mais renforce également la confiance et encourage une participation plus active. Cela crée un environnement où l'amélioration continue est possible, la communauté s'engageant à tirer des leçons des expériences passées et à s'adapter pour relever plus efficacement les défis futurs. Défis et obstacles. Il est essentiel de reconnaître et d'éliminer les défis et les obstacles auxquels se heurte l'engagement communautaire pour assurer un développement communautaire durable. 6 défis peuvent aller de problèmes logistiques et financiers à des obstacles culturels ou de communication. Il est essentiel d'identifier ces obstacles et de travailler collectivement pour les surmonter afin de créer une communauté plus inclusive et plus accessible. La collaboration entre différents groupes communautaires, y compris les dirigeants locaux, les entreprises et les organismes à but non lucratif, peut fournir des solutions créatives et les ressources nécessaires pour surmonter ces défis. De plus, l'adoption d'une approche souple et adaptative de la planification communautaire permet à la collectivité de réagir efficacement aux changements et de tirer parti des occasions qui se présentent. Conclure par une réflexion sur l'importance de la participation communautaire renforce la valeur de chaque contribution individuelle au bien-être collectif. Il est essentiel d'encourager l'action et la participation continue de tous les membres de la communauté pour maintenir l'élan et la résilience de la communauté. Un appel à l'action peut motiver les membres de la communauté à rester engagés, à explorer de nouvelles possibilités de participation et à continuer de contribuer au développement communautaire. La participation active et continue est le moteur de communautés prospères et adaptables. En mettant l'accent sur le fait que chaque action, grande ou petite, compte, la communauté peut continuer à grandir et à relever les défis futurs avec plus de cohésion et d'efficacité. Investir dans des communautés fortes, c'est donc investir dans l'avenir collectif, en assurant un héritage de coopération et de soutien mutuel. En explorant les profondeurs de communautés prospères, nous découvrons que ce ne sont pas seulement les structures physiques qui construisent une ville, mais aussi les gens, leurs histoires et les liens qui tissent le tissu dynamique d'un quartier. Chaque coin de rue a un récit, chaque rue une leçon à tirer. Mais que se passe-t-il lorsque ces leçons sont appliquées dans d'autres contextes, dans d'autres lieux? Les principes d'une communauté prospère dans une ville peuvent-ils être reproduits dans une autre avec des défis complètement différents? La vérité est que chaque communauté détient le pouvoir de transformer son propre destin. Maintenant, la question demeure. Comment pouvez-vous contribuer à la croissance et à la prospérité de votre communauté? Quelles mesures modestes mais significatives êtes-vous prêt à prendre pour laisser votre marque? Le potentiel de changement et d'innovation est tout autour de nous, attendant que quelqu'un d'autre prenne l'initiative. Alors, qu'attendez-vous pour faire une différence là où vous vivez?